En 63, AVOJCC, Rome fut secouée par un triumvirat formé par César, Crassus et Pompée dans l'arène politique. Ces trois puissants leaders jouèrent un rôle significatif dans le façonnement du destin de Rome. Lors d'une des autres aventures de Ragnar, leur compétition et leur rivalité ne pouvaient être ignorées. En signe de puissance, César décida de marcher en Gaule pour montrer la force militaire de Rome. Cette campagne fut cruciale pour l'expansion de Rome et le renforcement de ses frontières. Pompée, quant à lui, envahit l'Espagne et l'Anatolie pour consolider son propre pouvoir et commença à jouer un rôle significatif dans la géographie impériale en expansion de Rome. Cependant, l'un des événements les plus remarquables fut l'effort de Crassus pour réprimer la rébellion initiée par le gladiateur Spartacus. Spartacus avait initié une rébellion qui avait profondément secoué Rome et symbolisait la lutte pour la liberté parmi les esclaves. Crassus réprima brutalement la rébellion et cette victoire devint une source de prestige importante pour lui. Cependant, cette victoire fut éclipsée par l'action rapide de Pompée en soutenant la défaite de Spartacus au combat et en retournant la victoire en sa faveur au Sénat, ce qui déstabilisa Crassus. Cherchant à accroître sa renommée et sa richesse comme ses rivaux, Crassus décida de se lancer dans une campagne orientale. L'objectif de Crassus était de capturer les richesses de la Mésopotamie et d'apporter une grande richesse à Rome. Pour y parvenir, il planifia un voyage outre-mer, passant par l'Anatolie et envahissant l'Empire parthe. Cependant, les récents succès en Anatolie par Pompée et un accord commercial avec les Parthes compliqueraient les plans de Crassus. En conclusion, la rivalité et la compétition entre les trois grands leaders de Rome, en 63 AVCJC, ont jeté les bases des événements qui détermineraient l'avenir de l'Empire. Crassus fut pris au dépourvu et paniqué lorsqu'il rencontra soudainement l'armée parthe. Malgré la recommandation de Gaius Cassius Longinus d'adopter une formation traditionnelle avec une longue ligne d'infanterie au centre et de la cavalerie sur les flancs pour une attaque courageuse, Crassus rejeta la suggestion et organisa l'armée en une formation carré vide. L'armée, divisée en 12 cohortes, fut soutenue en plaçant la cavalerie sur les ailes, créant une formation axée davantage sur la défense que sur l'offensive, reflétant l'état psychologique dans lequel il se trouvait en raison des difficultés endurées pendant la campagne. Les Parthes, quant à eux, adoptèrent une formation de combat avec une cavalerie lourde au centre et des archers montés sur les flancs. Sérène dissimula la véritable force écrasante de son armée en couvrant les cataphractaires de manteau, créant un effet terrifiant en cachant leur véritable identité à l'ennemi, visant ainsi à déstabiliser le moral de l'armée adverse. De plus, les tambours de guerre et les cloches sur les chameaux retentissaient constamment pour créer du bruit et perturber le moral de l'ennemi. La bataille commença lorsque les archers montés parthes lancèrent une attaque contre l'armée romaine. Le déluge continu de flèches des archers parthes commença à causer de lourdes pertes parmi les soldats romains de la cohorte de mercenaires. Les boucliers, les scutum de l'infanterie romaine ne suffisaient pas à arrêter les flèches parthes, car les arcs composites scythes utilisés par les archers montés leur permettaient de tirer des flèches à longue distance avec une plus grande précision par rapport aux arcs ordinaires. Suivant les ordres des centurions à la tête des cohortes, les soldats formèrent la formation testudo pour se protéger. Cependant, les archers parthes s'adaptèrent rapidement à cette formation défensive différente et commencèrent à viser les jambes des soldats. Lorsque les flèches des archers montés s'épuisèrent, Crassus remarqua le retrait et ordonna aux 4 cohortes du flanc droit de l'armée et à la cavalerie gauloise, sous le commandement de son fils Publius, de charger le flanc gauche de l'ennemi. Crassus tentait de renverser la situation malheureuse en sa faveur, planifiant que si l'unité qu'il envoyait pour engager le flanc gauche réussissait à les retarder, il pourrait encercler l'armée parthe par leur flanc droit. Cependant, Crassus avait omis une chose. Les archers montés étaient sans armure, ce qui ajoutait de la vitesse et de l'agilité à leurs attaques. En réalisant que l'unité de cavalerie de Publius lançait une attaque féroce, Sérène remplaça les flèches dépensées des archers montés par des neuves et commença à encercler rapidement l'unité attaquante.
Par la suite, les manteaux recouvrant les cataphractaires furent enlevés, révélant leur armure scintillante, et ils se préparèrent à porter un coup mortel. Ces cavaliers d'élite, entièrement protégés, y compris leurs chevaux, créèrent l'impact désiré contre l'armée romaine. Les soldats de Publius tentèrent d'attaquer de manière désorganisée et ne remarquèrent pas que leur environnement se refermait sur eux. Le déluge simultané de flèches mortelles par les Parthes décima rapidement la cavalerie gauloise. Publius était parmi les environ 1300 cavaliers tués. Le destin des 4 cohortes qui suivirent ne différa guère de celui de la cavalerie massacrée. Les soldats qui tentèrent l'attaque devinrent des cibles des flèches, et Crassus, réalisant que son plan ne fonctionnait pas, sombra dans un désespoir complet. Lorsque Sérène envoya la tête tranchée de Publius comme un signe de victoire en direction de l'armée ennemie, Crassus se retrouva face à la tête tranchée de son fils et fut consumé par l'agonie, perdant son calme. Les archers parthes lancèrent une deuxième salve pour affaiblir l'infanterie romaine et continuèrent à pleuvoir des flèches de toutes parts. Sans attendre la fin de cette attaque, Sérène ordonna aux cataphractaires de charger. Après que les flèches des archers parthes se soient à nouveau épuisées, la cavalerie d'élite augmenta sa vitesse pour porter le coup mortel. Les légionnaires, affaiblis par le déluge de flèches, ne purent pas résister à la force écrasante de la cavalerie montée attaquante, entraînant de lourdes pertes. La bataille, qui dura jusqu'au soir, se termina par la décision de Crassus de battre en retraite à contre-cœur. Alors que l'armée romaine fuyait vers Carie, elle laissa derrière elle 20 000 morts et 10 000 prisonniers. Le lendemain, Sérène assiégea la ville où les Romains avaient établi leur campement dans une tentative de négocier avec Crassus. Le message envoyé à Crassus indiquait que s'il abandonnait la campagne, il serait autorisé à traverser l'Euphrate en toute sécurité sans aucune attaque. Incapable de prendre des décisions rationnelles en raison de la perte de son fils, et réticent à abandonner la campagne en raison de son orgueil, mais conscient que si les commandants de l'armée n'acceptaient pas cette offre, ses propres soldats se rebelleraient, Crassus alla négocier avec Sérène. Cependant, Crassus tomba dans un piège tendu par les Parthes et fut capturé, et les généraux romains l'accompagnant furent tués. Emmené au centre de l'Empire parthe, Crassus fut publiquement humilié, en étant habillé en vêtements de femme et ridiculisé pour sa cupidité en se faisant verser de l'or fondu dans la gorge avant d'être tué.